La mercenaire extraterrestre qui rougissait de gêne avertit l'humain de ne pas regarder pendant qu'elle se déshabillait. Traversant les dunes en constante évolution, les impitoyables fils jumeaux d'argan martelaient le dos de James Blackwood. Alors que la sueur coulait sur sa tempe, elle creusait des lignes dans la poussière qui recouvrait son visage. La randonnée déjà épuisante devint une épreuve, alors que ses bottes de combat s'enfonçaient de plus en plus à chaque pas. Murmurant à lui-même, il ajusta le fusil à plasma drapé sur ses épaules robustes. « Rappelle-moi encore une fois pourquoi je me suis inscrit à cet enfer », demanda-t-il. Après 3 semaines, en tant que membre de la guilde des chasseurs de primes galactiques, James a commencé à douter de ses décisions dans la vie. Il a pu régler ses factures terrestres et vivre confortablement pendant des années grâce à la rémunération extraordinaire. Cependant, vivre dans la peur perpétuelle de mourir commençait à devenir lassant. Il était en pleine réflexion quand son communicateur de risque a émis un bip. La voix sévère du commandant Drell rapporta l'état de Blackwood. « La vie continue, madame. Les pillards écarlates n'ont pas été vus dans cette zone. Avance. La rumeur dit qu'ils ont installé une base de fortune près de la mer des Dunes. Vos camarades approchent rapidement. Notre camp est celui de James. Fais-en une copie. » Depuis des mois, la bordure extérieure était terrorisée par le tristement célèbre groupe de pirates Crimson Rivers. Après leur dernière attaque, 3 colonies ont été rasées et des centaines de personnes ont été tuées. Malgré le fait que James soit le seul humain de l'escouade d'élite envoyée par la guilde pour les traquer, il a réussi à se faire recruter. En atteignant le sommet d'une dune de sable, il remarqua du mouvement. Il tomba à genoux, sortit ses jumelles et scruta le bord de la terre. Ce qui ressemblait à un skimmer cassé avait un petit groupe d'individus qui l'entouraient. À voix basse, il murmura « Tiens, tiens », avant de se concentrer brusquement. « Qu'est-ce que nous avons ici ?» L'armure rouge unique des Crimson Rivers était instantanément reconnaissable. La scène se déroulait alors que 5 pirates armés encerclaient un 6e individu qui semblait s'occuper du véhicule. James appuya sur un bouton de son communicateur. « Un groupe de Rivers est visible pour moi, commandant, à environ 2 clics au sud-ouest de ma position. Il a été répondu par statique. Êtes-vous un copieur, commandant? Moins dynamique. » Les communications étaient notoirement perturbées par les tempêtes magnétiques de la planète. « Wow !» murmura James. Le choix était clair, soit attendre des renforts qui pourraient ne jamais arriver, soit recueillir des renseignements de manière indépendante. James redescendit la dune, en glissant chercha un abri derrière un groupe de formations rocheuses, vérifia son arme et attendit contrôlant sa respiration alors qu'un des pirates se détachait du groupe et commençait à se diriger vers lui. Le pirate descendit la dune et scruta la zone tandis que les pas se rapprochaient. James resta immobile, le doigt posé sur la gâchette, et soudain de nulle part, un tourbillon d'activité se matérialisa derrière un rocher voisin. Une silhouette vivante bondit alors sur le pirate, le faisant tomber avec une prise silencieuse et efficace. « Je ne ferais pas ça si j'étais toi, humain », avertit une voix mélodieuse légèrement accentuée. La silhouette se tourna et James se retrouva face à l'extraterrestre le plus frappant qu'il ait jamais vu. L'agresseur se déplaçait avec une grâce fluide, désarmant le pirate et le rendant inconscient en quelques secondes. James leva son fusil pour viser le nouveau venu. Les rayons du soleil semblaient illuminer sa peau qui était d'un orange ambré chaud et ses cheveux argentés étaient tirés en une haute queue de cheval, révélant un visage exotique et charmant. Ses oreilles pointues et acérées dépassaient de derrière ses cheveux et ses yeux d'un violet vif le regardaient avec une curiosité méfiante. Avec sa silhouette mince mais athlétique, enveloppée d'équipements tactiques, elle portait un haut gris clair qui exposait ses épaules, un décolleté profond et des pantalons moulants ornés de diverses armes et outils. « Tu n'es pas avec eux », dit-elle, abaissant légèrement son arme. « Je pourrais dire la même chose de toi », répondit James, maintenant une visée stable avec son fusil. « Dis-moi ton nom. » Elle pointa son insigne de guilde et dit « Quelqu'un qui veut ces bâtards morts autant que toi. »
James hocha lentement la tête. Kira Nix était son nom. James était un entrepreneur indépendant. « mercenaire ?» demanda-t-elle avec un sourire sur le visage. « Je préfère le terme de résolveur de problèmes tactiques. » James baissa légèrement son arme. « Ces Reavers là-bas, ils font partie d'un groupe plus important que je suis en train de traquer, » dit Kira. Son visage devint menaçant lorsqu'elle expliqua que ces pirates avaient attaqué des colonies dans 3 systèmes différents, y compris sa colonie natale le mois dernier. Depuis, James essaie de les traquer. Cependant, son escouade a disparu, les communications ont été interrompues et il fait maintenant face à 5 pirates armés. Il réalise que sa seule chance de survie est de faire équipe avec un allié, même si ce n'est qu'un mystérieux mercenaire. « Quel est ton plan ?» demanda-t-il. « Est-ce ainsi, vraiment ?» demanda-t-il. Les yeux violets de Kira étincelaient de détermination lorsqu'elle déclara « Tuez-les tous et utilisez leurs skimmers pour trouver leur base. » James ne put s'empêcher de sourire en signe d'accord. « Direct. J'aime ça. » Puis elle se mit à vérifier ses armes en disant « Alors bougeons-nous, humains. » Les pirates ne se feraient pas de mal eux-mêmes, alors James se retrouva à étudier sa nouvelle alliée. Dans le monde dangereux et impitoyable d'Argan, il avait rencontré une compagne inattendue, une femme dont la combinaison irrésistible de férocité et de charme le captivait. Il ne savait pas encore que cette rencontre fortuite allait changer la trajectoire de sa vie de manière irrévocable. Alors que le soleil commençait à se coucher, James et Kira observèrent le camp des pirates depuis leur position élevée. Alors que le soleil disparaissait sous l'horizon, des ombres profondes s'étendaient sur la plage, leur offrant plus de couverture à mesure qu'ils se rapprochaient. 5 cibles. « Je m'occupe du garde et des 2 près du skimmer », dit James en scannant la zone à travers sa visière tactique. Kira hocha la tête, ses yeux violets, fixés en concentration. « Ceux à l'intérieur de la tente sont sous ta responsabilité. » J'ai levé un sourcil, James. 3 personnes contre 1. Présumément oui. Sa bouche esquissa un sourire subtil. Même quand tu étais probablement juste un petit enfant qui s'entraînait avec des pistolets jouets, je tuais des pirates. Il l'informa ensuite que c'était James. De plus, je suis plutôt compétent dans mon domaine. Son défi était clair, prouve-le, alors qu'elle vérifiait ses 2 blasters. Me voici. Ils descendirent la dune furtivement, profitant de la nuit qui s'épaississait. James admirait la capacité de Kira à rester furtive malgré le sable. Avec une précision délibérée, elle glissait dans l'air comme un fantôme. Kira leur fit signe de s'approcher alors qu'ils approchèrent du camp, qui se trouvait à moins de 50 mètres. Ils se déplaçaient tous les 2, avec la précision de Pro James, se dirigeant vers la droite et elle vers la gauche. Le garde n'a pas remarqué l'approche de Kira. Elle s'approcha de lui par derrière et le prit dans une prise d'étranglement en un instant. Le pirate se battit pendant un moment avant de s'effondrer. En silence, elle le fit glisser au sol et se dirigea vers l'aéroglisseur. Pendant ce temps, James se dirigea vers la tente. De l'intérieur, il percevait des voix. Désaccord entre 2 pirates sur la répartition du butin récent. Après avoir sorti son couteau de combat, il a coupé l'entrée arrière de la tente et s'est faufilé à l'intérieur. Avant même que l'un d'eux ne se rende compte de la présence de James, le premier pirate avait déjà trouvé la mort. Un coup grossier à la tempe. Le second a mis la main sur son arme, mais James était trop rapide. Les coups des pirates furent brisés après une brève et vicieuse bataille. Il y eut une explosion de tirs de blaster à l'extérieur. Près du skimmer, James vit Kira négocier avec les 2 pirates et se précipita rapidement à l'extérieur. Elle esquivait leur feu tout en ripostant avec une rapidité et une précision fulgurantes. Un seul des pirates était tombé. Une brume émanant de sa poitrine. Le deuxième a envoyé une rafale de tirs alors que Kira plongeait sous le skimmer pour se mettre à l'abri. Avec une arme levée, James visa. C'était un tir parfait. Alors que la tête du pirate se renversait, il s'effondra sur le sol.
Derrière le skimmer, Kira sortit et fit un signe de tête à James en signe de reconnaissance. En s'approchant du skimmer, il lui dit « Pas mal humaine, c'est James !» Et de rien. Ils ne perdirent pas de temps à fouiller les cadavres du camp volant des crédits des armes et surtout des informations. Des coordonnées et des enregistrements de communication ont été trouvés sur une tablette de données récupérée dans la tente. Jackpot remarqua James en parcourant les données. Leur quartier général principal et leurs mesures de sécurité se trouvent ici. Il ressentit un choc inattendu lorsque Kira jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Un mélange unique d'épices et d'huile d'armes émanait d'elle. Un mélange inhabituellement séduisant. Elle a lu à propos du ravin d'obsidienne, de là à travers la mer des dunes. James donna le signal pour au moins une journée de voyage même avec le skimmer. Il serait sage d'informer mon escouade à ce sujet. Comme Kira l'a souligné, vos communications sont toujours hors service. Les Reavers pourraient déjà avoir bougé au moment où vous les contacterez à nouveau. James était conscient qu'elle avait raison. Les pirates avaient échappé à la capture pendant des mois, se déplaçant d'un endroit à l'autre à leur guise. Sa décision était de partir à ce moment précis. Avec une lueur menaçante dans les yeux, Kira sourit et dit « Frappons-les avant qu'ils ne sachent que leurs éclaireurs sont morts. » Ta façon de penser est rafraîchissante, James. Ils ont entassé toutes leurs affaires sur le skimmer, un aéroglisseur élégant, conçu spécifiquement pour traverser les déserts. James était au volant tandis que Kira surveillait le radar pour détecter toute indication de poursuite. L'air devenait plus froid alors qu'il fonçait dans le désert nocturne. Il n'y avait pas de contrôle climatique sur le skimmer. Alors que les nuits devenaient plus froides, à Argan, cela devenait de plus en plus désagréable. Selon James, nous devons nous mettre à l'abri pendant un moment. Afin d'éviter les embuscades, il est préférable de voyager pendant la journée. Kira indiqua une formation rocheuse lointaine. À cet endroit, les grottes offrent un refuge naturel à l'abri du froid et des technologies de numérisation. Ils ont conduit le nageur dans un petit ravin et après quelques explorations, ont découvert l'entrée d'une grotte qui offrait un abri contre les intempéries. Kira a rassemblé des provisions pour un petit feu économe en énergie, tandis que James installait des capteurs de périmètre. Ils ont pu s'évaluer mutuellement dans la grotte où le feu projetait des ombres dansantes sur les murs. Alors, commença James en dépoussiérant son arme. Alors tu es une contractuelle indépendante? Comment as-tu fini par chasser les faucheurs écarlates? Le visage de Kira devint plus pessimiste. Ils ont pillé ma colonie de Lyra et massacré tous les habitants, y compris ma famille, dit-elle d'une voix ferme, mais James pouvait voir l'angoisse dans ses yeux. Quand je suis revenu d'une mission, tout avait été pris. Un discret « je suis désolé » est venu de James. La désinvolture de son haussement d'épaule dissimulait la gravité de ses remarques. La plupart des personnes qui rejoignent la guilde sont des humains, donc « et toi, besoin d'argent », répondit James, bien qu'il y ait une signification plus profonde derrière ces mots. Et je possède un ensemble de compétences très demandées. En particulier, je suis capable de communiquer avec les forces spéciales sur Terre. Kira a répété le mot « Terre » comme un test. J'ai entendu dire que c'était magnifique. Même si je ne suis pas revenu depuis longtemps, James était d'accord avec moi sur plusieurs points. Un agréable silence s'installa entre eux. Aucun son, sauf le crépitement du feu. Soudain, James fixait le profil de Kira. Le bout délicat de ses lobes d'oreille. La façon dont la lumière du feu accentuait les motifs délicats sur sa peau ambrée. « Tu me fixes », remarqua-t-elle, évitant son regard par inquiétude. Il n'était pas nécessaire pour James de le contester. Elle dit avec un petit sourire, « Tu es intéressant à regarder. Est-ce un compliment pour les humains? » Simplement une pensée? Kira se retourna brusquement pour le confronter de front, ses yeux violets flamboyants reflétant les siens. Les gens sont fascinants aussi. Assez durables pour quelque chose d'aussi délicat qu'il y paraît. On se débrouille, répondit James, son sourire s'estompant quelque peu. Même avec le feu, le froid dans la grotte s'intensifiait à mesure que la température extérieure baissait davantage. Parce que ses vêtements légers n'étaient pas faits pour les soirées glaciales, Dargan Kira frissonna légèrement. « Tiens,
lui offrit James en enlevant nonchalamment sa veste chaude. Avant de le prendre, Kira hésitait. Il lui fit un clin d'œil et dit « N'auras-tu pas froid ?» Il lui rappela ensuite la résilience de quelqu'un. James ne put s'empêcher d'observer comment la veste enveloppait sa silhouette mince alors qu'elle la glissait sur ses épaules. « Nous devons faire une pause, » dit-il. En s'asseyant contre la paroi de la grotte, Kira déclara « Je prendrai le premier quart de veille. » Elle ajouta ensuite « Réveille-moi dans 4 heures. » Quant à James, elle n'était pas sûre. « Absolument, j'apprécie la veste. » Alors que Kira s'endormait, James restait vigilant à l'entrée de la grotte, son arme reposant sur ses genoux. Dans le silence de la nuit désertique brisée seulement par le hurlement lointain du vent à travers les rochers, il ne pouvait s'empêcher de fixer Kira, sa compagne endormie, et de se demander ce qui en elle le captivait au-delà de sa beauté frappante, peut-être une détermination et une fortitude qui reflétaient les siennes. Peut-être était-ce leur expérience commune en tant que chasseurs cherchant la justice dans une galaxie qui la leur accordait rarement. Quoi qu'il en soit, James sentait que leur alliance aussi éphémère soit-elle s'avérerait intrigante. James fut réveillé en sursaut par le bruit des tirs de blaster et avant même d'avoir complètement ouvert les yeux, il saisit instinctivement son fusil. « Nous avons de la compagnie !» s'exclama Kira depuis l'entrée de la grotte ripostant aux tirs d'Azalans invisibles. Plissant les yeux dans l'obscurité de l'aube, James se faufila à ses côtés. « Combien ?» demanda-t-elle. « Au moins 8, répondit-elle, se baissant alors qu'une explosion frappait la roche au-dessus de sa tête. Ils ont découvert l'écumeur. James déplorait le fait qu'il aurait dû mieux le cacher. Kira grimace et hoche la tête. On dirait que nos amis d'hier avaient des renforts. James évalua leur situation avec un manque de pratique. Les pirates avaient pris position derrière des formations rocheuses, rendant les tirs nets extrêmement difficiles. La grotte offrait une couverture décente, mais ils étaient pratiquement coincés. Nous devions bouger, décida-t-il. J'ai remarqué une autre sortie à l'arrière de la grotte pendant que j'étais de garde. Kira le regarda, ses yeux violets, montrant sa surprise. Tu ne l'as pas mentionné plus tôt. James haussa les épaules, ajoutant qu'il était toujours bon d'avoir une voie de sortie. James cria « Il est temps de partir », en jetant son sac sur son épaule et en donnant le sien à Kira. Kira rassembla rapidement leurs provisions pendant qu'il la couvrait rapidement. Les pirates devenaient plus audacieux, se rapprochant de l'entrée de la grotte. Alors qu'ils se retiraient plus profondément dans la grotte, illuminant les passages étroits avec la lampe tactique que James avait apportée, ils pouvaient entendre les pirates se précipiter derrière eux. « Ici », dit James, en pointant une fissure étroite dans la paroi rocheuse qui menait à la crête orientale. Kira fut la première à se faufiler, sa silhouette mince, glissant à travers l'espace avec aisance. Alors qu'il montait, les larges épaules de James frottaient contre la pierre rugueuse. Ils arrivèrent à une corniche rocheuse qui surplombait une chute abrupte. Le paysage désertique en contrebas commençait tout juste à être illuminé par les premiers rayons du soleil levant. « Maintenant quoi ?» James indiqua un chemin sinueux et étroit qui descendait le long de la paroi rocheuse et Kira demanda son esprit rempli de possibilités. Tant que nous atteignons le fond, nous pouvons nous abriter dans le ravin. Un obus explosa près de la tête de Kira, envoyant des fragments voler dans toutes les directions. Les pirates avaient découvert la sortie. « Vas-y !» cria James, poussant Kira vers le chemin tout en ripostant. Ils glissèrent aussi vite qu'ils osèrent le terrain précaire, rendant chaque pas périlleux. « Continuez à bouger !» pressa James alors que des tirs de blaster pleuvaient. Ils étaient à mi-chemin quand le désastre frappa. 3 pirates étaient sortis de la grotte et visaient au-dessus d'eux. James tira vers le haut, touchant un pirate à la poitrine. Le pirate bascula en avant son corps, plongeant devant eux, vers les rochers en contrebas. La roche céda sous les pieds de Kira alors qu'une balle bien placée brisait le chemin devant elle. Elle vacilla instablement, ses bras s'agitant alors qu'elle se balançait précairement sur le précipice.
James plongea en avant, saisissant son poignet au moment précis où elle commençait à chuter et l'impact faillit le faire basculer aussi, mais il tendit ses muscles pour se maintenir contre la paroi de la falaise. Il cria « Jetez !» et la tira en arrière vers la sécurité. Kira le regarda dans les yeux et laissa échapper une brève expression de véritable gratitude avant de remettre son masque professionnel. « Merci. » Ils continuèrent à descendre jusqu'à atteindre le fond du ravin. Sans le skimmer, ils traversaient l'un des environnements les plus dangereux du secteur. Avec un petit sourire satisfait, Kira pointa vers le haut, où les pirates restants pouvaient encore être vus sur la crête, et tira 3 coups rapides avec son blaster, confirmant que l'Obsidian Raffine était encore à au moins 15 heures de marche. James hocha la tête d'un air sombre. « Impressionnant !» dit James, reconnaissant la chute de 2 autres pirates, dont les cris résonnèrent un moment avant de se taire. Elle lança ses assurances. « Je t'avais dit que j'étais bonne », avant de dégainer ses armes. Alors que le soleil se lève, le matin froid se transforme en une chaleur torride et ils imposent un rythme épuisant à travers le ravin de Ryan. « Mais nous devons bouger. Le reste arrivera par le long chemin. » À midi, la cantine de James était à moitié vide, et ils étaient à tous les deux épuisés par la chaleur. « Nous avons besoin d'ombre », remarqua-t-il, observant la peau rougie de Kira. Même si elle semblait s'être adaptée au désert, elle avait encore du mal avec les températures extrêmes. Ils ont découvert un court soulagement sous une formation rocheuse en surplomb. Ils se reposaient, quand James remarqua Ira ajustant sa position avec une grimace. « Tu es blessé, » dit-il. Kira nia la blessure, mais James restait sceptique. « Laisse-moi voir. » Après avoir hésité un moment, Kira se tourna légèrement, montrant une blessure sur son côté et une déchirure dans son haut. Elle avait été touchée par des éclats de roche pendant la fusillade. « Ça a besoin d'être nettoyé, » dit James en récupérant sa trousse médicale. « L'infection s'installe vite dans cette chaleur. » Kira soupira et finit par accepter. « D'accord. » Elle commença à enlever son haut pour qu'il puisse examiner la blessure de plus près, mais s'arrêta et lui lança un regard sérieux. « Pas de coup d'œil mal humain » avertit-elle, une trace de honte apparaissant sur ses joues. James haussa un sourcil d'amusement devant ce manque de modestie inattendu après leur évasion de justesse. « Je vais essayer de me contenir », répondit-il sèchement, se décalant légèrement pour lui donner de l'espace. « D'accord, » répondit-elle après un moment. « Tu peux regarder maintenant. » Kira avait enlevé son haut, mais elle couvrait sa poitrine avec un tissu par pudeur. James travaillait efficacement nettoyant la blessure avec un antiseptique de sa trousse. Kira siffla de douleur, mais resta immobile. « Désolé, » murmura-t-il. « Presque fini. »« J'ai eu pire, » répondit-elle, les dents serrées, réalisant que la blessure sur son côté était pire qu'il ne l'avait imaginé. C'était une entaille irrégulière d'environ 4 pouces de long et montrant déjà des signes d'infection. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer les motifs délicats sur sa peau pendant que James appliquait un gel cicatrisant et un bandage sur l'incision. Elle ressemblait plus à des marques naturelles qu'à des tatouages, des tourbillons et des lignes subtiles. Elles étaient magnifiques comme de l'art vivant. La marque, remarqua-t-il en terminant le bandage. « Ils font partie de votre espèce, » dit Kira en hochant la tête. « Ils changent avec les années. Chaque motif est spécial. Ils sont magnifiques, » déclara James avec toute sa sincérité. La teinte des joues de Kira était une nuance subtile de violet. Elle murmura « Merci », puis ajouta distraitement. James sourit et lui rendit son haut, lui disant « Je suis décent maintenant. Tu peux arrêter de me fixer. » Pas en train de la fixer. Une surveillance médicale attentive par des experts formés. Alors qu'elle secouait la tête en signe de doute, elle se re-remplissait avec un WSE. Avant de reprendre leur marche, ils se reposèrent pendant 1 heure supplémentaire. La chaleur implacable des soleils jumeaux rendait le terrain déjà difficile encore plus ardu alors que des sections étroites laissaient de place à des montées abruptes.
À la fin de l'après-midi, ils pouvaient voir un nuage de poussière sur le côté de la route. « Véhicule !» remarqua Kira avec un regard noir. James regarda l'horizon à la recherche d'une issue en disant « Ils nous suivent ». Au loin, il indiqua une ligne sombre. « La ravine d'obsidienne commence ici. Nous pourrions avoir une chance si nous y arrivons avant eux. » Ils reprirent leur élan vers l'avant, mais le nuage de poussière ne faisait que grossir au fil du temps. Ils étaient rattrapés par les pirates. « On ne va pas y arriver », murmura Kira, sa voix rauque d'exaspération. D'un œil tactique, James examina leur environnement. Le ravin qu'ils traversaient s'élargissait en un petit canyon rempli d'énormes pierres, un cadre idéal pour une embuscade à environ un demi-kilomètre devant eux. Un oui résolu est venu de lui. Une stratégie a émergé dans mon esprit. Ils sont arrivés dans le champ de rochers au moment précis où le bruit du moteur a commencé à se faire entendre. Kira hocha la tête en signe d'accord, tandis que James détaillait rapidement son idée, son anticipation évidente dans ses yeux. Ils se séparèrent, se positionnant derrière des rochers distincts. James sortit un petit gadget de son sac. Une pièce ordinaire d'équipement de guilde pour faire du bruit, un détonateur sonique. Un transport désertique rudimentaire avec 4 pirates armés fut le premier véhicule à atteindre le canyon. Un véhicule identique le suivait de près avec 3 passagers supplémentaires. James a ensuite attendu qu'il soit bien avancé dans le champ de rochers avant de déclencher l'engin explosif. Les mains couvrant leurs oreilles en agonie, les pirates s'arrêtèrent à cause du son aigu du vin. Vous avez vu le signal là-bas. James et Kira, qui se trouvaient de part et d'autre du canyon, ont commencé à tirer en même temps. Soudain, 3 des pirates furent tués par les tirs. Pendant que les autres cherchaient frénétiquement un abri, ils ont ouvert le feu en déluge. Les tirs de blaster ont atteint l'ancien abri de James, alors il s'est roulé vers une nouvelle position. Il aperçut Kira, de l'autre côté de la gorge, glissant habilement entre les pierres, ses balles atteignant leur cible avec une précision mortelle. Un pirate apparut instantanément de chaque côté de James, brandissant une lame Viro. L'attaque initiale a été déviée par le fusil de James qui a tranché le manche de l'arme. Puis il donna un coup de pied et le pirate en prit un au genou. Pendant que l'agresseur hésitait, James saisit son arme de poing et ouvrit le feu. Kira dit « James derrière toi !» frénétiquement. Alors qu'il se retournait, il remarqua un autre pirate en train de viser. Kira a tiré sur le pirate au cou avec son rayon de blaster avant que James ne puisse réagir. En quelques minutes, le conflit s'était apaisé. James et Kira se tenaient triomphants alors que 7 pirates gisaient morts parmi les rochers. Mais il est légèrement usé. « Bon tir !» dit James en examinant une petite blessure sur son bras causée par un carreau qui était passé trop près. « Beau plan !» dit Kira en revenant de fouiller dans le butin des pirates. « Et regarde ce que nous avons ici !» dit-elle en désignant les 2 transports désertiques avides de puissance. Le billet pour le ravin d'obsidienne, comme James le surnommait en souriant. Ils entassèrent leurs affaires à bord du camion mieux entretenu. James vit la main de Kira revenir vers son côté bandé, alors qu'elle saisissait les commandes indiquant qu'elle grimaçait à nouveau. Il proposa de prendre le volant. « Tu dois t'assurer de ne pas t'évanouir. » Elle se décala pour lui faire de la place, disant, à sa surprise. Elle ne contesta pas. Une indication de confiance croissante, c'était une concession mineure, mais significative. James ressentit une joie inattendue, alors qu'il filait vers l'horizon, le ciel se remplissant des premières étoiles. Malgré les risques, l'inconfort et la fatigue, cette collaboration était palpitante à sa manière. À côté de lui, Kira semblait se détendre un peu, appuyant sa tête contre le siège. Elle paraissait plus jeune presque sans défense dans la lumière déclinante lorsque sa garde tombait soudainement. Déclarant à voix basse « Nous formons une bonne équipe », James continua. Avec un sourire subtil effleurant ses lèvres, Kira tourna son regard pour croiser le sien. « Humain, ne t'y habitue pas. Après avoir vaincu les Reavers, nous irons chacun notre chemin.
Cependant, James ne pouvait s'empêcher de se demander si elle le croyait vraiment, à cause d'une note d'incertitude dans sa voix. Au loin, un gouffre noir dans le sol du désert était la ravine d'obsidienne. Le repère des Crimson Rivers et leur opportunité de vengeance étaient dissimulés dans ses profondeurs. Comme prévu, le ravin d'obsidienne était traître. De chaque côté, de hautes formations de granit sombre se dressaient leurs surfaces lisses et réfléchissantes, projetant des motifs étranges dans le clair de lune. À 1 kilomètre de là, James et Kira sortirent de leur voiture et se faufilaient vers la forteresse des pirates. Les renseignements indiquent que tout en regardant la tablette de données, James parlait à voix basse. Au moins 8 siècles de tourelles automatisées défendent l'entrée principale. D'un signe de tête, Kira scruta l'horizon irrégulier de son regard violet. Il y a une entrée alternative. Tunnels de service de ventilation. Tu peux les gérer, ils seront bien ajustés. En es-tu sûr? Quoi? Demanda James avec une voix d'étonnement. La procédure habituelle pour River. Leurs habitudes me sont familières car je les chasse depuis longtemps. Une petite fissure dans la paroi du ravin était l'endroit qu'elle avait indiqué. Nous devrions pouvoir y trouver l'accès de maintenance. Se tenant l'un à l'autre dans l'espace exigu, ils se frayèrent un chemin doucement dans la nuit. James pouvait sentir la proximité de Kira, sentir l'odeur de sa peau délicate et ressentir la chaleur qu'elle dégageait. Il ignora les idées non pertinentes et revint à la tâche à accomplir. Une trappe en métal était encastrée dans le mur de la petite cavité dans laquelle le pêcheur s'ouvrait. D'un œil expérimenté, Kira l'étudia. Serrure de sécurité relativement antique. Ce n'est pas un obstacle que je ne peux pas surmonter. Des outils furent récupérés de sa ceinture et elle se mit au travail. James montait la garde, se détournant d'elle, tandis qu'elle se concentrait sur le loquet. Maintenant, il y avait une tranquillité paisible entre eux, le genre qui grandit entre des compagnons de longue date qui se confient l'un à l'autre. Kira murmura « C'est bon », alors que la serrure se déverrouillait. Un minuscule tunnel de maintenance éclairé uniquement par des bandes d'urgence se trouvait au-delà. À 4 pattes, ils se frayèrent un chemin à travers la grille métallique acérée, leur déchirant les paumes. « Accroche-toi !» murmura Kira avant de s'arrêter brusquement. Des chuchotements de « Écoutez !» résonnaient dans les conduits d'aération. Des pirates parlaient de changer de garde. James et Kira ne firent rien pendant que les bavardages s'éteignaient. James remarqua « Nous avons besoin de déguisement » et ils continuèrent. « Cela ne nous mènera pas très loin. » À la fin du tunnel se trouvait une minuscule salle de réparation remplie d'outils et de pièces de rechange. Dès que James verrouilla la porte, Kira commença à fouiller dans les casiers. « Les uniformes de l'équipe de maintenance sont ici », remarqua-t-elle en lui lançant une pile de vêtements rouges. « Ce n'est certainement pas une armure de River, mais cela suffira pour naviguer dans les régions moins gardées. » James examina de plus près la tenue qui consistait en une simple combinaison portant le symbole du Crimson River sur l'épaule. Alors qu'ils se séparaient pour se changer, James ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil furtif à Kira, se déshabillant de son équipement tactique. La teinte ambrée de sa peau et la courbe gracieuse de sa colonne vertébrale étaient absolument envoûtantes. Kira sentit son regard et jeta un coup d'œil par-dessus son épaule pour le surprendre en plein coup d'œil. « Pas de coup d'œil mâle humain !» avertit-elle son ton plus joueur qu'agressif. Ses joues rougirent alors qu'elle enfilait précipitamment la combinaison. « Désolé !» répondit James, sa crédibilité laissant à désirer « curiosité professionnelle ». « C'est ainsi que les humains appellent ça ?» demanda-t-elle son ton toujours enjoué, mais avec une pointe d'ironie. Demanda-t-elle son ton toujours enjoué, mais avec une pointe d'ironie. Alors que James finissait de s'habiller, il laissa échapper un petit rire en réponse, ce à quoi elle réagit en haussant un sourcil. « Rappelle-toi » dit Kira, son expression redevenant sérieuse. « Nous sommes ici pour recueillir des renseignements et saboter leurs opérations si possible. » Pas d'héroïsme. Les déguisements n'étaient pas parfaits, mais ils passeraient une inspection rapide. Ils se préparèrent à s'aventurer plus profondément dans la base, dissimulant leurs armes sous les uniformes amples.
James répondit par un salut moqueur. « Oui, madame. » Ils entrèrent dans un couloir principal, marchant nonchalamment comme des ouvriers allant à leur travail. La base était plus grande que prévu, creusée dans les parois du ravin et s'étendant profondément sous terre. Ils passèrent devant plusieurs pirates, sans être inquiétés. Alors qu'ils montaient dans un ascenseur, Kira murmura « Le centre de commandement devrait être 2 niveaux en dessous. C'est là que nous trouverons leur plan d'opération et leurs journaux de communication. » James restait immobile et soumis, suivant ses instructions. « Agis naturellement », murmura James en sortant, et ils continuèrent leur approche vers le centre de commandement, l'anxiété grandissant à chaque pas. En entrant dans la partie la plus animée de la base, ils virent des pirates se déplacer méthodiquement entre les pièces, transportant de l'équipement et des armes. Soudain, derrière eux, une voix rauque cria « Hé, vous deux !» En se retournant, ils remarquèrent un officier pirate, trapu, s'approcher avec un air de suspicion. « Je ne vous reconnais pas », annonça-t-il. Puce d'identification. Kira s'avança avec un sourire charmant, mettant James à l'aise alors qu'il se préparait au combat. « Excusez-moi, monsieur. Changement de personnel à la base de la mer des Dunes. La programmation de nos puces n'a pas encore eu lieu. » C'était un geste nébuleux. Il a été ordonné par le commandant Vex de se rendre au niveau 3 de maintenance. Le policier fronça les sourcils, visiblement pas convaincu. Aucun transfert n'a été mentionné par Vex. Kira insista que c'était à la dernière minute tout en se rapprochant discrètement du policier. Suite à l'agression de nos éclaireurs, la main de l'officier se dirigea vers son arme. « Je dois confirmer cela. » La phrase resta inachevée. Avec une précision chirurgicale, la lame dissimulée de Kira glissa entre ses côtes. La mâchoire de l'officier tomba d'incrédulité avant que ses yeux ne se vitrifient. Juste à temps, James attrapa le cadavre et le descendit précipitamment dans une zone de stockage adjacente. « Adieu la discrétion », dit-il en verrouillant la porte derrière lui. « Avant qu'il ne soit manquant, nous avons tout au plus quelques minutes », déclara Kira en commençant à fouiller les poches de l'officier. Avec une carte d'accès à la main, elle dit « Cela devrait nous permettre d'entrer dans le centre de commandement. » La salle de stockage était étroite et remplie à ras-bord, alors il devait se tenir poitrine contre poitrine. James ne pouvait s'empêcher de fixer les lèvres de Kira, captivé par leur